Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Béatrice de Montilly, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate investie par LR dans la 3e circonscription de Lyon. Exactement. Vous avez démarré votre campagne hier en présence du maire de Cannes, David Linard. Vous faites partie des élus qui pensent que David Linard incarne l'avenir du parti, qui doit prendre le leadership de LR aux prochaines législatives? Évidemment, on a parlé de cette question hier. J'ai passé en effet la journée avec David Lisnard, qui est un ami et qui est venu me soutenir pour ma campagne. Je crois qu'il y a beaucoup de talents à droite. On a Laurent Wauquiez, évidemment, qui est un emblème aussi à Lyon. Qu'est-ce qui va se passer avec la suite du parti? C'est une question importante pour nous. Aujourd'hui, on engage nos campagnes législatives. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit très soudés, les Républicains, autour de tous les candidats des législatives. Et c'est le cas avec David Lisnard, avec Bruno Retailleau, avec Laurent Wauquiez. Voilà, il y a plein de talents à droite. Je pense que ce sera une question plutôt pour la rentrée, le mois de septembre. Ce qu'il incarne, lui, c'est un peu la position libérale au sein de LR. Il a fait une tribune remarquée contre la bureaucratie. Exactement. Récemment. Il prône une retraite par capitalisation. Ce sont des positions que vous assumez. Oui, moi je suis chef d'entreprise. J'ai créé mon entreprise de rien. J'étais auto-entrepreneur. J'ai acheté une machine à graver, une machine à broder. J'ai créé ma boîte. J'ai créé 40 emplois alors que je pensais créer une petite entreprise de 2 ou 3 personnes. Et je connais en effet les normes, les entraves administratives. Et je suis sensible en effet à cette position de simplification. La crise du Covid nous a montré aussi que je pense qu'on était trop centralisé. Il faut qu'on arrive à redonner plus de pouvoir aux maires et aux collectivités locales. Donc oui, je suis très sensible au discours un peu plus libéral, en effet, de David Lisnard. Après, je suis quelqu'un d'extrêmement social et humaniste. Je pense que les entreprises auront un rôle capital à jouer dans le quinquennat qui s'ouvre. C'est là aussi que se passe le lien social, dans nos petites entreprises et dans nos PME. Et je pense que justement, c'est un sujet, si je suis élue députée au mois de juin, que j'aimerais porter à l'Assemblée nationale. Je dis juste un mot sur les retraites, parce qu'effectivement, aux législatives, on va avoir des prises de position très différentes entre la retraite par répartition, donc de la solidarité nationale, les cotisants payent pour ceux qui sont aujourd'hui à la retraite, qui est défendue à la fois par Emmanuel Macron et par Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon propose à 60 ans, Emmanuel Macron à 65 ans. Et vous, ce que vous proposez, c'est une retraite par capitalisation, c'est-à-dire que chacun économise de son côté auprès de fonds de pension pour assurer sa retraite. Aujourd'hui, on sait que c'est une réforme très très importante qu'il va falloir qu'on fasse. On peut pas, moi j'ai des enfants, je ne peux pas laisser un pays endetté, un pays même atone, un pays divisé à mes enfants. Le sujet de la retraite est capital. C'est une des raisons pour lesquelles je trouve que le bilan d'Emmanuel Macron n'est pas bon. C'était le sujet prioritaire du quinquennat. Les 2 premières années, il n'y avait pas de Covid. Il pouvait réformer les retraites. Il ne l'a pas fait. Il avait fait des promesses qui n'étaient pas tenables. D'ailleurs, dans le programme de François Fillon que je portais à l'époque, on savait que la proposition d'Emmanuel Macron n'était pas... On ne pouvait pas la mettre en application. Donc oui, il va falloir débattre. Moi, j'aime la politique parce que j'aime le débat. Donc je pense en effet que la retraite par capitalisation est une solution à envisager. Mais il y aura une place pour le débat à l'Assemblée nationale. Il faudra étudier ce sujet avec beaucoup d'attention. Vous étiez entré en politique avec François Fillon. On sait que vous avez dit beaucoup de bien d'Éric Ciotti pendant la campagne présidentielle. Vous savez aussi très proche d'Étienne Blanc. Finalement, vous dites aussi beaucoup de bien de Laurent Wauquiez. En fait, vous mangez un peu à tout les râteliers au sein de LR. Oui, moi, je suis un peu atypique dans ce monde politique parce que j'arrive de l'entreprise. Et en entreprise, on fédère, on travaille en équipe, on aime le collectif. Et je pense que c'est ma force aujourd'hui dans le paysage politique lyonnais. J'ai envie qu'on travaille en équipe. Hier, j'ai fait mon lancement de campagne rue de la Pardieu et j'avais envie d'un événement chaleureux, collectif, convivial. Voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler en équipe. Pour moi, il y a beaucoup de talents à droite. Je me nourris autant du discours d'un Bruno Retailleau que d'un François-Xavier Bellamy, que d'un Laurent Wauquiez. Je pense que tous sont des forces, tous sont des faiblesses. C'est la nature humaine et il faut qu'on arrive à travailler ensemble pour le meilleur de notre pays. Dans une précédente interview à Lyon Mag, vous aviez dit sur la question du mariage pour tous que vous estimiez qu'on avançait trop vite. Est-ce à dire que si vous étiez élu député en juin prochain, vous souhaitiez revenir sur la loi du mariage pour tous ou la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels? Non, évidemment, ça, ce sont des lois qui sont passées et sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Moi, je suis mère, j'ai eu 4 enfants. Il y a une question pour moi qui est très importante, c'est la GPA.
je suis absolument opposée à la marchandisation du corps des femmes. Donc oui, sur ce sujet, je pense que ce sera probablement un sujet du quinquennat. Il y a l'euthanasie aussi qui va être sur la table à l'Assemblée nationale probablement. Emmanuel Macron va avancer sur ces sujets. Sur ces sujets, oui, j'ai une position plutôt conservatrice et je l'assume. En Ukraine, il y a eu des situations terribles là où on a découvert qu'en fait il y avait des femmes ukrainiennes qui portaient des enfants pour nous Français. Moi, c'est quelque chose qui me heurte profondément dans ma chair. Donc voilà, oui, je suis opposée à la GPA et c'est la raison pour laquelle je faisais attention à la PMA et au mariage pour tous, c'est que je savais que ça conduisait vers la question de la GPA. C'est en ça que c'est dangereux et qu'il faut faire attention. On disait tout à l'heure que vous étiez assez proche d'Étienne Blanc. On sait que pendant la campagne, lui, il a été tenté par rejoindre Éric Zemmour, pas vous? Pas du tout. Alors là, pour le coup, pour moi, il n'y a aucune tentation pour rejoindre le camp d'Éric Zemmour. Je pense qu'il a mis, c'est ce que Étienne Blanc voulait dire. Étienne, pour lui, c'était important que les questions portées par Éric Zemmour soient des questions auxquelles la droite s'intéresse. Je pense aujourd'hui qu'il faut faire nation. Moi, j'ai habité 15 ans en Angleterre. En Angleterre, on fait nation autour de ce drapeau dont on est fier. En France, il y a toujours, si on brandit le drapeau de la France, on peut être traité d'extrême droite. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que la France nous unit. Moi, je vibre quand on chante la Marseillaise. Et pour moi, ça, c'est très important. C'est ça, les craintes que les gens qui ont voté Éric Zemmour, ils ont peur du délitement de la nation française. Et ça, je l'entends. J'entends le message des personnes qui sont tentées par le vote Zemmour. Moi, je ne crois pas dans des personnes qui émergent comme ça. Il est éditorialiste. Moi, je suis chef d'entreprise. Ça fait déjà 6 ans que je travaille dans le monde politique comme militante. Il faut décoder, il faut apprendre, il faut travailler, il faut faire du terrain. Je ne crois pas en l'homme providentiel qui arrive et qui émerge dans ce monde politique. Je suis fidèle à ma famille. C'est ma famille qui m'a permis de rencontrer toutes ces personnes qui étaient sur ma route politique, dont je me suis nourrie, avec lesquelles je me construis encore aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui m'anime. Est-ce que vous avez le bon profil pour récupérer les électeurs, les anciens électeurs de LR qui sont partis soit chez Marine Le Pen, soit chez Éric Zemmour, mais beaucoup chez Marine Le Pen? J'espère, parce que c'est vrai que dans la 3e circonscription, si on fait vous un focus... Vous n'avez pas un focus... profil très populaire pour attirer tous ces gens qui ont été séduits par la campagne sur le pouvoir d'achat qu'a menée Marine Le Pen? Alors, je n'ai pas un profil très populaire peut-être. Après, je viens avec mon histoire, avec ce que je suis. J'ai une particule qui est celle de mon mari. Moi, je m'appelais Béatrice David. Donc, j'espère que les gens ne vont pas s'arrêter à cette étiquette, en effet, peut-être de look bourgeoise. J'ai mis les mains dans le cambouis. J'ai créé mon entreprise de zéro. J'ai pris des risques. Reçu par la reine d'Angleterre. J'ai même été félicitée, oui, j'ai un de mes bijoux qui a été porté par Kate Middleton, ce qui m'a permis en effet d'exploser à ce moment-là et de beaucoup embaucher, et puis quelques années plus tard d'être récompensée par la reine d'Angleterre elle-même. Donc voilà, je me suis fait à la force du poignet. J'ai des parents qui étaient d'origine plus modeste que ma belle famille peut-être, et je suis je suis une histoire plus complexe que juste mon nom de famille. J'espère que les Lyonnais regarderont un peu plus loin que l'apparence et les étiquettes. Ils iront chercher quelles sont mes forces. On ne va pas cacher que pour vous, la 3e circonscription va être assez difficile. Je crois que Valérie Pécresse a fait 4,78% dans cette circonscription. C'est un peu plié. Vous n'avez presque aucune chance d'être au 2e tour, non? Moi, je suis une conquérante, donc je ne vais pas vous dire que c'est plié. Je pense que c'est jouable. Il faut simplement que j'arrive au 2e tour. Il y aura 2 personnes au 2e tour, puisqu'il faut faire minimum 12,5% des inscrits pour être au 2e tour. Et a priori, il n'y aura que 2, je crois peu en la triangulaire sur cette circonscription. Donc il faut que j'aille convaincre en effet aussi l'électorat macroniste de voter pour moi. Je pense que j'ai un profil qui peut aussi séduire. Ma force dans cette circonscription, c'est d'être ancrée. Je suis élue au conseil municipal. J'ai pris la parole sur la viande dans les cantines, par exemple, sur la 5G, j'ai pris la défense des commerçants, j'ai parlé d'écriture inclusive. Bon, il y a plein de thématiques que j'ai portées. Il faut que j'aille séduire, en effet, largement, à la fois des gens qui sont tentés par l'électorat Zemmour ou Marine Le Pen, mais aussi des personnes qui sont tentées par l'électorat Macron. À ce moment-là, si je suis au 2e tour, je pense que j'ai toutes mes chances pour remporter cette circonscription. Mais c'est certain que c'est très difficile de faire des prévisions. Pour l'instant, je mène une campagne de terrain. Je vais faire des réunions d'appartements, du porte-à-porte. Je vais aller rencontrer les habitants de la circonscription. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Béatrice de Montilly, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci, Raphaël.